La parole est à monsieur Julien Bayou. Je voulais vous parler de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et jeudi dernier, c'est un bâtiment heureusement vide qui a été soufflé par une explosion à Carcassonne. Ce n'est pas une action coup de poing, c'est un attentat. Et laissez-moi vous dire qu'en tant que parlementaire, moi je suis scotché, blessé. Je trouve que la réponse des pouvoirs publics a été minimaliste, timide, honteuse. Et donc voilà pourquoi, chers collègues, je ne comprends pas le silence assourdissant sur nos rangs, alors que ces agents vont au travail désormais la boule au ventre, stressés et désignés comme des gêneurs, au mieux ou au pire des ennemis. Alors oui, ils font respecter des normes. Et ces normes, ce n'est pas un caprice, elles ne viennent pas de nulle part. Nous les avons votées. Ces normes, elles protègent notre habitat. On a parlé des normes de décence. Qui veut faire habiter ses enfants dans un appartement avec les peintures au plomb? Levez la main. Ces normes, elles protègent notre santé. Qui veut des épandages de pesticides à proximité d'une école? Je vois que vous levez la main, vous mentez. Qui veut habiter à côté d'un site Céveso non contrôlé par la DREAL? Personne. Et bien sûr, ces normes, elles protègent le climat et la biodiversité, notre trésor commun. Je le dis sans esprit de polémique, mais en espérant un sursaut de la part du gouvernement. Je suis peiné que le Premier ministre n'ait pas eu un mot pour eux cet après-midi, ni le ministre de l'Agriculture. Et peut-être que le ministre de la Transition écologique qui est présent ici en dira un mot. En attendant, je voudrais affirmer à la tribune de l'Assemblée nationale, ce soir, affirmer la solidarité de la représentation nationale tout entière pour ces agents qui, au quotidien, agissent pour notre qualité de vie, pour notre santé, pour l'adaptation aussi vis-à-vis du dérèglement climatique qui nous menace tous. Je le dis en tant que parlementaire et en tant qu'écologiste, ces fonctionnaires dévoués au service public méritent respect, considération et encouragement. À nous d'être à la hauteur de leur engagement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.